Pour se repérer dans une direction, nous avons utilisé un axe gradué. Pour se repérer en deux dimensions, donc dans deux directions, nous allons devoir utiliser deux axes gradués. Deux axes gradués qu'on met ensemble, ça s'appelle un repère. Voici la définition. Un repère du plan est formé de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine. Voilà, je me suis placé sur un site qui me permet de manipuler facilement des axes gradués. Voici un premier axe gradué. Je décide de le prolonger jusque dans les négatifs. Donc là, par exemple, il va de 10 en positif jusqu'à moins 7 en négatif. Et j'ai dit que comme on voulait se repérer en deux dimensions, il fallait une deuxième direction. Sauf que ces deux axes, ils doivent être perpendiculaires l'un et l'autre. Donc je vais tourner le deuxième axe pour qu'il soit bien dans l'autre sens, et je pourrais le placer un peu n'importe comment. Il va falloir que j'utilise l'origine du premier axe et l'origine du deuxième axe, et que je les superpose l'un et l'autre. Et je vais maintenant pouvoir me repérer là-dedans facilement. Si je mets un point qui se trouve par exemple dans cette zone ici, je vais pouvoir me décaler vers la droite sur le premier axe, et ensuite me décaler vers le haut sur le deuxième axe. Et donc avec deux axes perpendiculaires, je peux ainsi me repérer n'importe où sur le plan, c'est-à-dire sur une feuille, sur un tableau, quelque chose de plat. Le premier axe qui se trouve ici s'appellera l'axe des abscisses, on connaît déjà ce mot. Le deuxième s'appelle l'axe des ordonnées. Comme exemple pour comprendre comment nous allons nous repérer en 2D dans un plan, j'ai choisi une carte de l'Europe. Tu vois la France là, tu vois Paris qui se trouve justement à l'intersection des deux axes gradués. Si Paris est à l'intersection des deux axes gradués, c'est ce que nous appellerons l'origine du repère. Normal, c'est l'origine du premier axe, c'est aussi l'origine du deuxième axe, on appelle donc ça l'origine du repère. Maintenant imaginons que je veuille aller ici à Amsterdam. On va faire toujours en fait comme si on partait de l'origine Paris et nous allons essayer d'aller jusqu'à Amsterdam. De combien devons-nous nous déplacer sur l'axe des abscisses et de combien devons-nous nous déplacer sur l'axe des ordonnées? Sur l'axe des abscisses, tu vois qu'Amsterdam est situé au niveau ici du 1. Et en hauteur, toujours partant de Paris, nous sommes obligés d'aller ici jusqu'à la deuxième graduation pour aller au niveau d'Amsterdam. Pour noter ce que je viens de te montrer, il faudra donc toujours deux nombres. Il faudra utiliser le 1 qui se trouve ici sur l'axe des abscisses. Eh bien, c'est ce nombre en abscisse qu'on mettra toujours en premier. Ensuite, il faut utiliser le 2 que je rajoute là sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, pour dire que nous avons monté de 2 carreaux. Et voilà, nous dirons que les coordonnées d'Amsterdam sont 1 en abscisse, 2 en ordonnée. Donc ce premier nombre s'appellera l'abscisse du point A, et ce deuxième nombre qui se trouve ici s'appelle l'ordonnée du point A. Et les deux ensemble, l'abscisse et l'ordonnée, c'est ce qu'on appellera les coordonnées du point. Deuxième exemple, la ville de Berne, que je noterai un peu plus tard avec le point B, se trouve ici. Même chose, nous allons essayer de voir, partant de l'origine Paris, de combien de cases je dois me décaler vers la gauche ou vers la droite, ou plutôt de combien d'unités. Partant de Paris, ici, je suis bien obligé d'aller de 2 cases vers la droite, et effectivement, si on trace un trait qui relie Berne avec l'axe des abscisses, perpendiculairement, on arrive bien à 2. Même chose, tu vois que c'est repéré par un autre nombre. Il faut bien que tu comprennes que le 2 qui est ici est bien repéré sur l'axe des abscisses. C'est donc bien celui-ci qu'on va écrire en premier. Alors que le moins 1 qui se trouve ici, lui est repéré sur l'axe des ordonnées. C'est sur l'axe vertical. Pourquoi moins 1? Eh bien parce que nous avons expliqué comment fonctionnent les nombres relatifs sur un axe gradué. Quand tu montes et que tu suis la flèche, tu vas dans les positifs. Par contre, si tu descends en dessous de l'origine, forcément tu vas du côté des nombres négatifs. Je rappelle que le 2, c'est l'abscisse du point B, moins 1, c'est l'ordonnée du point B, et les deux ensemble, avec les parenthèses et le point virgule, ça s'appelle les coordonnées de la ville de Berne. On continue avec la ville de Londres qui se trouve ici, bien sûr en Angleterre. Je pense que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, on va chercher son abscisse en allant comme ça verticalement jusqu'à l'axe des abscisses, et on va chercher l'ordonnée en allant comme ça horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées. Où sommes-nous là, ici? Si on recule, on voit que là, nous avons moins 1, juste là, et donc comme on se trouve pile entre les deux, entre 0 et moins 1,
l'abscisse de Londres, ce sera moins 0,5. Ensuite, faisons la même chose en hauteur. On voit qu'il y a le 1 ici, on voit qu'il y a le 2 ici. Du coup, on se retrouve très exactement à 1,5 en allant vers le haut. 1,5. On referme la parenthèse. Le moins 0,5 est bien l'abscisse de Londres. 1,5 est l'ordonnée de Londres. Les deux ensemble sont les coordonnées de Londres. Tu vois peut-être l'intérêt de mettre un point-virgule et pas une virgule, parce qu'évidemment, s'il y a des nombres décimaux, on n'y comprendrait plus rien. Et pour terminer, nous allons placer la ville de Madrid dont j'ai mis les coordonnées ici. Nous voyons qu'en premier, il y a moins 2,5. Ça veut dire que sur l'axe des abscisses, nous devons reculer de 2,5. Le moins 1 est là, moins 2, moins 3, moins 2,5, c'est donc ici. Puisque je sais que le Madrid a comme abscisse moins 2,5, je sais que je suis quelque part à la verticale, comme ça, du moins 2,5. De la même façon, je sais que l'ordonnée est égale à moins 3,5. Attention, l'ordonnée c'est sur l'axe vertical. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Le moins 3,5 se trouve donc ici. Et de la même manière, nous allons placer un axe horizontal qui passe par moins 3,5 parce que Madrid est forcément situé à cette hauteur-là. Du coup, où est Madrid? Tu as compris que ça va forcément être le point qui se trouve ici à l'intersection et je peux placer le point M au bon endroit.